Notre aventure a commencé alors que professeur au Muséum de Paris, je me trouvais en mission à New York. Monsieur, si vous voulez vous joindre à l'expédition de l'Abraham Lincoln, le gouvernement de l'Union verrait avec plaisir que la France soit représentée par vous dans cette entreprise. Le commandant Farragut tient une cabine à votre disposition. Et c'était signé J.B. Hobson, secrétaire de la Marine. Depuis des mois, les milieux maritimes étaient troublés par des événements bizarres qui semaient la crainte sur les océans. Des navires étaient revenus au port avec les flancs déchirés à la suite d'une collision avec un écueil inconnu. Était-ce un narval gigantesque? Un engin sous-marin mystérieux? Les avis étaient partagés. Et pour débarrasser les mers d'un obstacle ou d'un ennemi qui pouvait être dangereux, les États de l'Union avaient décidé d'envoyer une frégate dans le Pacifique sur les lieux où le phénomène avait été signalé pour la dernière fois. J'avais reçu l'invitation un quart d'heure avant l'appareillage de la frégate. 10 minutes plus tard, je me trouvais à son bord, en compagnie de mon domestique, Conseil, qui, habitué à vivre dans le petit monde du jardin des plantes, était devenu un expert dans la classification des espèces. La frégate Abraham Lincoln était un superbe navire, le plus rapide de la marine américaine, et son commandant, un homme particulièrement décidé. Son armement était des plus modernes, et pour cette chasse un peu particulière, la Marine nationale avait engagé Ned Land, un Canadien français à la taille impressionnante, qui était le plus réputé des chasseurs de baleines du nouveau continent. Ned Land était d'ailleurs le seul à bord convaincu que l'adversaire mystérieux n'était ni un narval, ni une licorne géante. Durant plus de 4 mois, l'Abraham Lincoln parcourut le Pacifique sans rien apercevoir. Le 4 novembre, à 8 heures du soir, nous nous trouvions à moins de 200 milles du Japon et nous nous apprêtions à faire demi-tour, lorsque la voix de Ned Land, qui surveillait la mer, se fit entendre. « Ohé! La chose en question, sous le vent, par le travers à nous !» En un instant, ce fut le branle-bas sur le pont. Tous les yeux se fixèrent sur l'océan, et nous pûmes nous rendre compte qu'à 2 encablures de l'Abraham Lincoln, une masse sombre était illuminée par-dessous. Ce n'est qu'un simple phénomène de phosphorescence. Non, commandant. Regardez, cet étrange animal se dirige vers nous. La barre à droite! Machine en avant! Ordonna le commandant Farragut. Et la frégate s'éloigna du monstre, non pour prendre la fuite, mais parce que le commandant Farragut, très sagement, avait décidé de n'attaquer l'animal qu'avec le jour pour ne prendre aucun risque. Et l'on vit durant une partie de la nuit la tache lumineuse tourner autour du navire. À minuit, la lumière disparut brutalement. Il y eut un choc effroyable et je me retrouvai à la mer. Le brave Conseil, qui ne me quittait jamais, y était tombé avec moi.